Vous avez entendu dire que le danger rôde, mais ce n'est pas le danger que vous imaginez. Il n'a rien à voir avec la maladie, rien à voir avec les accidents, rien à voir avec les mauvaises pensées qui vous assaillent au milieu de la nuit quand le sommeil vous fuit. Le danger est tout autre. Et c'est de cela que je suis venu vous parler. Regardez jusqu'au bout, car cela pourrait vous éviter de perdre quelque chose sans même vous en rendre compte. Pendant que vous regardez, n'hésitez pas à liker, car cette vidéo mérite d'être partagée. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il existe une forme de destruction silencieuse, celle qui ne fait aucun bruit, qui ne crie pas, qui ne vous avertit pas. Elle vous ronge de l'intérieur, lentement, petit à petit. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà brisé. Vous avez déjà perdu ce qui vous était le plus précieux. Et ce n'était même pas quelque chose de matériel. C'était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut racheter. Ce qui vous menace en ce moment n'est pas aux informations. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous prévenir. Pas de sirène, pas d'alarme. Mais c'est en train de se produire. Maintenant, pendant que vous respirez, pendant que vous travaillez, pendant que vous vivez en pensant que tout est sous contrôle. Vous connaissez cette paix intérieure que vous ressentez parfois? Ce sentiment que tout va bien? Eh bien, il pourrait s'agir d'un piège. Cela pourrait être le signe que vous vous êtes trop habitué au confort, que vous vous êtes trop relâché, que vous avez baissé votre garde. Et c'est précisément là que l'ennemi agit, quand on s'y attend le moins, quand on est trop sûr de soi, quand on pense tout savoir. Certains couples perdent leur mariage ainsi, sans dispute majeure, sans scandale. La flamme s'est simplement éteinte, la distance s'est installée. Un jour, on se retourne, et l'autre est devenu un étranger. On vit sous le même toit, mais plus dans le même cœur. On se dit bonjour, mais les mots ne viennent plus du cœur. On dort dans le même lit, mais chacun rêve seul. Et quand on réalise ce qui s'est passé, il est trop tard. Le lien est mort. L'amour est devenu une habitude. Et l'habitude ne fait pas durer les choses. D'autres perdent le sens de leur vie. L'étincelle dans leurs yeux s'est éteinte. L'envie de se lever chaque matin et d'agir autrement a disparu. Tout est devenu routine, obligation, survie. On se contente de survivre au jour le jour. On travaille par nécessité, on mange par besoin, on vit parce que respirer est devenu automatique. Mais vivre pleinement, cela fait longtemps que ce n'est plus le cas. Et puis, il y a ceux qui perdent leur identité. Ils ont tant renoncé, tant abandonné, tant adapté aux autres, qu'ils ont oublié qui ils sont. Ils sont devenus ce que les autres attendaient d'eux. Ils disent ce qu'on attend d'eux. Ils portent ce qui est accepté. Ils pensent ce qui est permis. Et au fond, d'eux, une voix crie « Qui suis-je » Mais personne ne l'entend, car le bruit extérieur est trop fort. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La peur que vous devez ressentir n'est pas celle de perdre de l'argent, ni celle de perdre votre emploi, ni celle de perdre votre statut. La vraie peur, la seule qui compte, c'est celle de vous perdre vous-même, celle de vous regarder dans le miroir dans 5 ans et de ne plus vous reconnaître, celle d'arriver au terme de votre vie et de réaliser que vous avez vécu la vie que d'autres ont conçue pour vous, pas la vôtre, la vie des autres. Mais il existe une solution. Il y en a toujours une. Il suffit d'avoir du courage. Il faut arrêter de faire semblant, arrêter de sourire quand on souffre intérieurement, arrêter de dire que tout va bien quand tout s'écroule, arrêter de subir en silence ce qui vous tue à petit feu. La première chose à faire, c'est de l'admettre. Admettre que tu es perdu, admettre que tu n'y arrives plus, admettre que tu as besoin d'aide. Et admettre cela n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est de faire semblant d'être fort quand on s'effondre. La faiblesse, c'est de porter tout ce fardeau seul, alors que je suis là pour t'aider. Alors, il faut que tu comprennes une chose. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu sois médiocre, pour que tu sois juste quelqu'un d'autre, pour que tu passes inaperçu. Je t'ai mis au monde pour que tu laisses une trace, pour que tu fasses la différence, pour que tu sois une lumière dans les ténèbres. Mais tu n'y arriveras pas si tu continues à vivre en pilote automatique, si tu continues à répéter les mêmes erreurs, si tu continues à avoir peur de prendre des risques. Ce qui vous effraie vraiment, ce n'est pas l'échec,
c'est la réussite. Car si vous vous engagez pleinement envers moi, si vous vous libérez vraiment de tout ce qui vous retient et que vous venez, vous devrez assumer la responsabilité d'exceller. Et c'est effrayant, parce qu'exceller fait mal. Exceller est inconfortable. Exceller a un prix. Mais laissez-moi vous confier un secret, ça en vaut la peine. Toute la souffrance liée à la grandeur en vaut la peine, car c'est une souffrance qui a un sens. Ce n'est pas la souffrance vide de sens d'une vie sans but. C'est la souffrance de celui qui bâtit quelque chose de plus grand, de celui qui sème quelque chose qui durera, de celui qui investit dans l'éternité. Repense à tout ça. Combien de fois étais-tu sûr de ne pas y arriver? Combien de fois as-tu cru que c'était la fin? Combien de fois as-tu eu l'impression d'être à bout de force? Et pourtant, tu es là, tu respires, tu es vivant, tu es debout. Parce que je t'ai toujours soutenu, toujours. Même quand tu ne t'en rendais pas compte, même quand tu te croyais seul. J'étais là, je te tenais la main, je portais ton fardeau, je t'empêchais de tomber. Et je continuerai. Mais j'ai besoin que vous fassiez votre part. J'ai besoin que vous vous réveilliez. J'ai besoin que vous cessiez de vivre en mode survie et que vous commenciez à vivre en fonction de votre raison d'être. J'ai besoin que vous cessiez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas et que vous commenciez à utiliser ce que vous avez. J'ai besoin que vous cessiez d'attendre le moment parfait et que vous commenciez dès maintenant, imparfaitement, brisé, blessé, mais commencez, parce que le temps passe et il ne revient pas. Chaque jour que tu remets à plus tard est un jour de moins. Chaque occasion manquée est une porte de moins. Chaque fois que tu choisis le confort, une partie de toi meurt. Et tu ne peux pas te permettre de mourir petit à petit. Pas moi qui t'ai créé pour vivre dans l'abondance. Maintenant, allez dans les commentaires et écrivez « Je suis prêt, à changer ». Je veux voir qui est prêt à se détacher du passé et à embrasser la nouveauté. Qui en a assez de vivre une vie à moitié vécue? Qui aspire à plus? Qui sait qu'il est les faits qui pour plus? Écrivez-le, déclarez-le. Car lorsque vous le déclarez, les choses commencent à bouger dans le monde spirituel. Lorsque vous vous exprimez et prenez un engagement envers moi, j'ouvre des voies, je transforme les situations, je renverse la situation. Il y a des gens qui regardent ça en ce moment même, à deux doigts d'abandonner. Ils sont las d'essayer, ils sont las de se battre, ils sont las d'attendre. Mais écoutez bien, juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner, le retournement de situation est imminent. Vous êtes au 9e round, épuisé, à bout de force. Mais le chaos est proche, encore un petit effort. Tenez bon encore un peu, n'abandonnez pas maintenant. Pas maintenant que vous êtes si près du but. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il redouble de pression. Il sème le doute en vous. Il instille de mauvaises pensées. Il vous persuade que cela n'en vaut pas la peine, que vous en êtes incapable, que Dieu vous a oublié. Mais tout cela n'est que mensonge. Absolument tout. Je ne vous ai jamais oublié. Pas une seule seconde. Et ce que j'ai préparé pour vous compensera chaque larme, chaque nuit blanche, chaque fois que vous avez eu envie d'abandonner mais que vous avez persévéré. Mais il faut que tu comprennes une chose. Je ne vais pas tout faire seul. Je t'accompagne. Mais tu dois avancer. J'irai de l'avant, ouvrant la voie. Mais tu dois mettre le pied à l'eau. Je démolirai les murs. Mais tu dois marcher. Je multiplierai. Mais tu dois apporter le peu que tu as. Tu comprends? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais avec toi. Et cela exige de la foi. Pas une foi superficielle, pas la foi Instagram qui publie des versets sans les mettre en pratique. Pas la foi religieuse qui lève les mains sans rien changer. Non, la vraie foi. Une foi qui agit, une foi qui prend des risques, une foi qui sort de sa zone de confort, une foi qui s'engage pleinement car elle sait que si Dieu est avec elle, rien ne peut mal tourner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains réussissent et d'autres non? Pourquoi certains atteignent leurs objectifs tandis que d'autres continuent d'essayer sans succès? Ce n'est pas une question de chance, de privilège ou de QI. C'est une question de positionnement, des lieux que vous choisissez d'occuper, des personnes que vous fréquentez et des convictions que vous choisissez d'adopter. Certaines personnes passent leur vie entière dans le public. Elles regardent les autres vivre, applaudissent leur succès,
admirent leur éclat, mais elles ne montent jamais sur une scène. Elles ne prennent jamais de risques, elles n'essaient jamais. Et elles meurent avec le rêve toujours au fond du cœur, leur talent enfoui, leur potentiel gâché. Et le dernier jour, quand la vie s'achèvera, la seule question qui comptera ne sera pas ce que vous avez accumulé. Ce ne sera pas le nombre de j'aime reçus. Ce ne sera pas le nombre de personnes qui vous ont connu. La question sera, avez-vous utilisé tout ce que je vous ai donné? Avez-vous vécu pleinement votre vie? Avez-vous pris tous les risques possibles? Ou avez-vous préféré la sécurité et laissé passer l'occasion d'être extraordinaire? Parce que tant de gens vivent en mode sécurité. Un emploi stable, une relation stable, une routine stable. Et la sécurité est devenue synonyme de mort. Car quand on cesse de prendre des risques, on cesse d'évoluer. Quand on cesse d'évoluer, on cesse de vivre. On existe, on respire. Mais on ne vit pas. Ce n'est pas pour ça que je t'ai créé. Je t'ai créé pour être audacieux, pour être différent, pour être une voix qui crie dans le désert, pour être une lumière qui dissipe les ténèbres, pour être le sel qui relève le goût fade, pour être le levain qui fait lever la pâte, pour être une graine qui meurt mais se multiplie. Et ça fait mal, ça fera mal, ça fait toujours mal. Mourir fait mal, être semé fait mal, être brisé fait mal. Mais c'est le seul moyen de porter du fruit, c'est le seul moyen de se multiplier, c'est le seul moyen d'accomplir sa mission. On ne peut espérer récolter sans semer, on ne peut espérer se multiplier sans mourir, on ne peut espérer ressusciter sans passer par la croix. Beaucoup veulent la couronne, mais pas les épines. Ils veulent le trône, mais pas le désert. Ils veulent le miracle, mais pas l'attente. Ils veulent la victoire, mais pas la guerre. Et ça ne marche pas comme ça, pas avec moi. Je ne promets pas un chemin facile, je promets un chemin qui en vaut la peine. Je promets de vous accompagner. Je promets que chaque goutte de sueur en vaudra la peine. J'ai préparé un e-book pour vous. Le lien est épinglé. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Car beaucoup de gens ne voient pas ce que je fais. Ils ne remarquent pas les signes. Ils ne comprennent pas les opportunités que j'ouvre. Procurez-vous ce document, étudiez-le, car lorsque vous apprenez à discerner mon action, vous cessez de désespérer. Vous cessez de vous croire seul. Vous comprenez que j'orchestre tout en coulisses. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Pense à la personne que tu étais il y a 1 an. Pense aux difficultés que tu rencontrais. Pense aux problèmes qui te semblaient insurmontables. Et regarde où tu en es maintenant. Tu as survécu, tu as gagné, tu es debout. Ce n'était pas de la chance. C'est moi qui te portais, c'est moi qui te soutenais, c'est moi qui te protégeais. Et si je l'ai fait par le passé, pourquoi doutes-tu de l'avenir? Si je t'ai accompagné jusqu'ici, pourquoi crois-tu que je t'abandonnerai maintenant? Si je ne t'ai pas laissé tomber auparavant, pourquoi te laisserais-je tomber maintenant? Cela n'a aucun sens. La seule chose qui a changé, c'est toi. Tu as oublié de faire confiance. Tu as oublié de croire. Tu as oublié de te reposer en moi. Mais aujourd'hui, tout cela change. Aujourd'hui, vous vous souviendrez de qui je suis. Vous vous souviendrez de ce dont je suis capable. Vous vous souviendrez qu'avec moi, rien n'est impossible. Qu'avec moi, aucun obstacle n'est insurmontable. Qu'avec moi, aucun rêve n'est trop petit pour être réalisé, ni aucun géant trop grand pour être vaincu. Tu as été choisi pour plus, pour bien plus. Tu ne te contentes pas de miettes, tu n'acceptes pas les restes, tu ne te contentes pas de moins. Car je t'ai créé pour une table généreuse, pour une coupe débordante, pour une grange pleine, pour une vie abondante. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de vivre intensément, avec un but, avec sens. Chaque matin, au réveil, est une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle opportunité de faire les choses autrement, d'être différent, de faire des choix différents. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué. Aujourd'hui est un nouveau jour, et aujourd'hui, vous pouvez recommencer, pur, pardonné, reconstruit, car ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Elle est sans fin, elle ne s'épuise jamais. Elle est
illimité. Quelle que soit la gravité de ta faute, quelle que soit la profondeur de ton péché, quelle que soit la profondeur de ta chute, je peux encore te relever, je peux encore te restaurer, je peux encore te servir de toi. Certains pensent avoir raté leur chance, qu'il est trop tard, qu'il est déjà trop tard. Mensonge. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous êtes en vie, il y a un but. Tant que vous respirez, je peux vous utiliser. Peu importe votre âge, peu importe vos erreurs, peu importe votre passé. Avec moi, il y a toujours un nouveau départ, il y a toujours une seconde chance, il y a toujours une renaissance. Regardez David, adultère, meurtrier. Pourtant, je l'ai appelé un homme selon mon cœur. Regardez Pierre, il m'a renié 3 fois. Pourtant, je lui ai donné les clés du royaume. Regardez Paul, il a tué des chrétiens. Pourtant, je me suis servi de lui pour écrire la moitié du Nouveau Testament. Regardez Marie-Madeleine, elle était possédée par 7 démons. Pourtant, elle fut la première à voir Jésus ressuscité. Ton passé ne définit pas ton avenir. Tes erreurs ne déterminent pas ton destin. Ta chute n'annule pas ta vocation. Car avec moi, tout peut être racheté, tout peut être restauré, tout peut être transformé. Il suffit de le vouloir, il suffit de s'abandonner, il suffit d'avoir confiance. Mais il faut que ce soit maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Car plus tard, il sera peut-être trop tard. Plus tard, la porte sera peut-être fermée. Plus tard, l'occasion sera peut-être passée. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment propice. Aujourd'hui est l'instant de choisir son camp. Choisirez-vous le confort ou le sens de votre mission, la peur ou la foi, les excuses ou l'action, le public ou la scène, l'ombre ou la lumière? Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu, il vous appartiendra toujours. Je ne force personne, je propose, j'invite, j'appelle, mais c'est à vous de décider, d'accepter ou non. Et honnêtement, il n'y a pas de meilleur choix dans la vie que de choisir de cheminer à mes côtés, car seul, on peut aller vite, mais avec moi, on ira loin. Seul, on peut accomplir certaines choses, mais avec moi, on peut accomplir l'impossible. Seul, on survit, mais avec moi, on vit pleinement. Peu importe votre situation actuelle, peu importe le chaos, peu importe le désordre, peu importe la douleur, je peux transformer, je peux réparer, je peux guérir. Il vous suffit de me donner accès, il vous suffit d'ouvrir la porte, il vous suffit de me laisser entrer. Et quand j'entre, tout change, l'atmosphère change, l'environnement change, les choses commencent à s'organiser, la lumière commence à apparaître, l'espoir commence à germer. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, car c'est un espace de transformation, de guérison et de libération. Plus nous serons nombreux à nous abonner, plus nous transformerons de vie, plus nous sauverons de une personne, plus nous réunirons de familles. Alors partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui a besoin de l'entendre, à ce proche découragé, à cette connaissance qui songe à abandonner. Car ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui ont besoin de se souvenir qu'ils ne sont pas seuls, que je suis là, que je vous observe, que j'agis. Et il y a une chose que je tiens à préciser. Quand je dis « je t'aime », ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas un amour théorique. Ce n'est pas un amour philosophique. C'est un amour concret, un amour qui agit, un amour qui se sacrifie, un amour qui donne la vie, un amour qui ne renonce jamais, un amour qui n'abandonne jamais, un amour qui ne faillit jamais. Rien de ce que tu pourras faire ne me fera cesser de t'aimer. Rien. Pas même le pire des péchés, pas même la plus grande des trahisons, pas même la plus douloureuse des chutes. Mon amour est inconditionnel, il est éternel. Il est immuable, il ne dépend pas de tes actions, il ne dépend pas de ton comportement, il ne dépend de rien d'autre que du fait que je t'ai choisi, je t'ai aimé le premier et je t'aimerai jusqu'à la fin.
Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de m'approcher. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de revenir. Il n'y a aucune raison de se sentir indigne de chercher, car mes bras sont toujours ouverts, mon cœur est toujours disponible, ma porte est toujours déverrouillée. Tu peux venir tel que tu es, brisé, impur, blessé. Je t'accueille tel que tu es et je te transforme, je te purifie, je te guéris, je te restaure. Voici le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, et c'est le plus important. Écoutez bien, l'avertissement que je suis venu vous transmettre n'est pas une tragédie. Il ne s'agit pas de la fin, il s'agit d'un nouveau départ, il s'agit d'une seconde chance, il s'agit d'un changement radical. Ce qui vous menace, c'est de continuer à vivre en pilote automatique, c'est de continuer à dormir pendant que la vie vous file entre les doigts. C'est de continuer à procrastiner pendant que le temps vous file entre les doigts. Mais aujourd'hui, tu te réveilles. Aujourd'hui, tu t'éveilles. Aujourd'hui, tu décides de ne plus être l'otage de la peur, de ne plus être l'esclave de l'insécurité, de ne plus être prisonnier du passé. Aujourd'hui, tu te libères. Aujourd'hui, tu te relèves. Aujourd'hui, tu recommences. Et cette fois, différemment. Cette fois, pour de bon, cette fois pour durer, parce que je suis avec toi, aujourd'hui, demain, toujours. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, sois-en certain. Quand tous partent, je reste. Quand tous te tournent le dos, je te serre dans mes bras. Quand tous te jugent, je te défends, parce que tu es à moi. Et je prends soin de ce qui est à moi, je protège ce qui est à moi, j'honore ce qui est à moi. Alors relève la tête, essuie tes larmes, respire profondément et continue, car ce n'est pas fini, le chemin est encore long, l'histoire est loin d'être terminée. Il reste encore beaucoup à faire, et je serai là pour toi, du début à la fin, du premier au dernier jour, pour toujours. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, le silence. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que je ne réponds pas. Vous priez, vous criez, vous jeûnez, mais il n'y a pas de réponse, et vous restez là, dans le vide, pensant que je vous ai abandonné, que je ne vous entends plus, que vous avez peut-être fait quelque chose qui m'a éloigné de vous. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement dans ces moments de silence. Je ne suis pas absent. Je travaille, en coulisses, dans le monde invisible. Je manipule des éléments dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. J'organise les situations, je transforme les cœurs, j'ouvre des portes, j'en ferme d'autres, je prépare les gens, j'élimine les obstacles. Et tout cela prend du temps. Le temps selon l'horloge humaine, mais selon la mienne, tout arrive au moment opportun. Le problème, c'est que vous voulez de la vitesse. Vous voulez une réponse instantanée. Vous voulez une solution immédiate. Vous vivez dans une génération qui ne sait pas attendre, qui commande à manger et le veut en 30 minutes, qui envoie un message et veut une réponse sur le champ, qui cherche des informations et les veut en un clic. Et vous transposez cette même hâte dans votre relation avec moi. Vous pensez que je fonctionne comme un service de livraison express, comme une application mobile, comme un fast-food spirituel. Mais je ne travaille pas ainsi. Je travaille avec l'éternité, la profondeur, les racines. Je ne cherche pas à vous soulager rapidement pour une semaine seulement. Je veux vous transformer en profondeur, vous faire changer à jamais. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est du temps, c'est de la patience. Imaginez une graine, vous la plantez, vous l'arrosez et vous attendez. Inutile de la déterrer pour voir si elle germe. Inutile de la tirer vers le haut pour accélérer sa croissance. Il y a un temps de germination, il y a un temps sous terre, il y a un temps d'obscurité, il y a un temps de silence. Et c'est seulement alors que la pousse apparaît. C'est seulement alors que la plante apparaît. C'est seulement alors que le fruit apparaît. C'est pareil pour toi. J'ai semé quelque chose en toi, je l'ai arrosé. Et maintenant, tu es en pleine germination. Tu es sous terre, tu es dans l'obscurité. Tu es silencieux, mais tu n'es pas mort. Tu grandis, tu te développes, tu prends racine. Et le moment venu, tu germeras. Et tu surprendras tout le monde, toi y compris.
Mais la plupart abandonnent à ce stade. Ils abandonnent dans l'obscurité. Ils abandonnent dans le silence. Ils abandonnent en attendant. Car ils ne supportent pas de ne pas voir. Ils ne supportent pas de ne pas sentir. Ils ne supportent pas de ne pas avoir de réponse. Et alors, ils perdent tout. Ils perdent toute une préparation. Ils perdent tout le processus. Ils perdent tout but. Parce qu'ils ont voulu récolter avant que le moment soit venu. Parce qu'ils ont voulu forcer les choses. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance au temps. Ne fais pas ça. Ne sois pas cette personne. N'abandonne pas maintenant que les racines sont solides, que la structure est formée, qu'elle est sur le point de germer. Tiens bon encore un peu. Aie confiance encore un peu. Attends encore un peu. Car ce qui va arriver vaudra chaque seconde d'angoisse, chaque larme de douleur, chaque nuit d'incertitude. Et pendant que tu attends, ne reste pas inactif. Ne te plains pas. Continue ce que tu as à faire. Continue de travailler. Continue d'étudier. Continue de planter. Continue de semer. Car attendre n'est pas passif. C'est être actif. C'est agir en ayant confiance. C'est faire sa part pendant que je fais la mienne. C'est avancer pendant que j'ouvre la mer. Beaucoup confondent attente et inaction. Ils pensent devoir rester les bras croisés et attendre un miracle. Il n'en est rien. Un miracle exige une collaboration. Il exige que vous mettiez le pain et les poissons entre mes mains. Il exige que vous remplissiez les jarres d'eau. Il exige que vous fassiez le tour du mur. Comprenez-vous ? J'accomplis l'impossible, mais vous accomplissez le possible. Et votre rôle maintenant, c'est de ne pas abandonner. C'est de se réveiller chaque jour et de choisir de continuer. C'est de se lever même fatigué. C'est de croire même sans voir. C'est de louer même sans ressentir. C'est de rendre grâce même sans comprendre. Car la foi n'est pas une question de compréhension. La foi, c'est la confiance. Et vous aurez confiance, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que seul, vous ne pouvez pas y arriver, parce que sans moi, vous n'y parviendrez pas. J'ai une question à te poser, et je veux que tu y répondes honnêtement, à toi-même, pas à moi, parce que je connais déjà la réponse, mais tu dois la connaître aussi. La question est, que fais-tu de ce que je t'ai donné, de tes talents, de tes opportunités, de tes relations, de ton temps, de ta vie? Investis-tu ou gaspilles-tu? Parce que tant de gens gaspillent leur temps. Du temps perdu en futilité, en distraction, en choses stériles, en relations stériles, en travail inutile, en rêves vains. Ils vivent en mode économie d'énergie. Ils se contentent du strict minimum. Ils se satisfont de la médiocrité. Et la médiocrité est la pire situation qui soit. Car elle n'est pas si mauvaise qu'elle vous oblige à changer, ni si bonne qu'elle vous permette d'exceller. C'est ce juste milieu, cette zone grise où l'on survit sans s'épanouir, où l'on existe sans vivre pleinement, où l'on respire sans ressentir. Je ne t'ai pas créé pour être médiocre, je t'ai créé pour exceller, pour être un modèle, pour être un exemple, pour être différent. Et l'excellence n'est pas la perfection. L'excellence, c'est donner le meilleur de soi-même avec ce que l'on a. C'est honorer ce que j'ai mis entre tes mains. C'est être fidèle dans les petites choses, afin que je puisse te confier de grandes choses. Sais-tu pourquoi certains ne prospèrent pas ? Ce n'est pas par manque de volonté, ni par manque de ressources, ni par oubli. C'est parce qu'ils ne sont pas fidèles dans ce qu'ils possèdent. Ils se plaignent de ce qu'ils ont, le méprisent, le sous-estiment, et ils veulent que je leur donne davantage. Mais comment puis-je donner plus si tu ne prends pas soin de ce que tu as déjà ? Comment puis-je le multiplier si tu ne l'apprécies pas? Comment puis-je te bénir si tu n'es pas reconnaissant? La gratitude est la clé de la générosité. Plus vous êtes reconnaissant, plus j'ai de raisons de vous donner. Plus vous m'appréciez, plus je vous apprécie. Plus vous reconnaissez mes efforts, plus je les reconnais. C'est un échange. Je ne fais pas tout seul. C'est nous deux, ensemble, en partenariat, en alliance. Une alliance implique un engagement, une responsabilité et une fidélité. Il ne s'agit pas seulement de me demander quelque chose, mais aussi de remplir sa part. Voulez-vous que je sois fidèle à mes promesses? Soyez fidèle à mes commandements. Voulez-vous que je vous bénisse?
bénissez les autres. Voulez-vous que je vous pardonne? Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Voulez-vous recevoir? Donnez. Voulez-vous récolter? Semez. Voulez-vous multiplier? Semez. Tout est question de principe, de loi spirituelle. Ce que vous faites vous revient. Pas à l'identique, pas dans la même mesure, mais multiplié. Car lorsque vous donnez par amour, je multiplie. Lorsque vous semez avec foi, je fais germer. Lorsque vous investissez dans le royaume, je vous récompense abondamment. Mais il faut que ce soit sincère. Ce ne peut être de la manipulation. Ce ne peut être un marché. Ce ne peut être par intérêt personnel. Cela doit venir du cœur. Cela doit être fait par désir, par amour, par conviction, non pas dans l'espoir de recevoir. Car donner en espérant, recevoir, ce n'est pas de la générosité, c'est un investissement. Et un investissement a un rendement calculé. La générosité, elle, a un rendement inestimable. Je ne te dois rien, mais je t'aime de tout mon cœur. Et quand j'aime, je donne. Je ne calcule pas, je ne mesure pas, je ne limite pas, je me déverse, je déborde, je multiplie, car telle est ma nature, l'abondance, non pas la rareté, non pas l'avarice, non pas goutte à goutte, un fleuve, un océan, un torrent de bénédiction. Mais pour recevoir une abondance, il faut de la structure, du caractère, de la maturité. Sinon, on se noie, on perd, on détruit. Une bénédiction entre de mauvaises mains devient une malédiction. L'argent entre les mains d'une personne immature devient destruction. Le pouvoir entre les mains d'une personne sans caractère devient oppression. C'est pourquoi je travaille d'abord à l'intérieur, au cœur, à l'esprit, à l'âme. Je te brise de l'intérieur pour te reconstruire de l'extérieur. Je te vide de toi-même, pour te remplir de moi. Je te fais mourir pour te faire ressusciter, car on ne peut accueillir le nouveau avec la mentalité de l'ancien. On ne peut entrer dans l'avenir avec le fardeau du passé. On ne peut vivre la promesse avec l'identité d'un esclave. Tu es un fils, pas un esclave. Tu es un héritier, pas un mendiant. Tu es un roi, pas un sujet. Et tu dois commencer à te percevoir ainsi. Tu dois commencer à agir ainsi. Tu dois commencer à parler ainsi, car ce que tu déclares, tu le prophétises. Ce que tu dis, tu le crées. Ce que tu penses, tu l'attires. Si vous vous traitez constamment de pauvres, d'échecs, de malchanceux, c'est ce que vous finirez par devenir. Car vos mots ont du pouvoir. Vos mots créent la réalité. Vos mots ouvrent ou ferment des portes. Alors faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous décrétez sur vous-même. Faites attention à ce que vous prédisez sur votre vie. Saisissez le lien épinglé et téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu » au quotidien. Il contient des outils pratiques pour vous aider à identifier mes actions, ma façon de parler et mes agissements. Car beaucoup se plaignent que je ne parle pas. Pourtant, je parle constamment, simplement de différentes manières. Et si vous ne savez pas reconnaître ma voix, vous ratez des occasions. Vous ne voyez pas les signes et vous ignorez les avertissements. Je parle à travers les gens, à travers les circonstances, à travers les portes qui s'ouvrent, à travers les portes qui se ferment, à travers la paix du cœur, à travers l'agitation de l'âme, à travers les rêves, à travers la parole, à travers la musique, à travers la prédication, à travers le silence, à travers une voix audible, à travers une forte impression, à travers de multiples confirmations. Il y a tant de formes, et vous devez apprendre à discerner, à distinguer, à identifier, car l'ennemi aussi parle, il aussi suggère, il aussi influence. Et si vous manquez de discernement, vous risquez de suivre la mauvaise voie, vous risquez d'ouvrir la mauvaise porte, vous risquez de faire le mauvais choix, et vous en subirez les conséquences. Non pas parce que je le voulais, mais parce que vous n'avez pas su écouter, parce que vous n'avez pas su attendre, parce que vous n'avez pas su discerner. Le discernement naît de l'intimité. Plus vous passez de temps avec moi, plus vous reconnaissez ma voix. Plus vous lisez ma parole, plus vous connaissez mon caractère. Plus vous priez, plus vous ressentez ma présence. C'est comme une relation.
Au début, on ne connaît pas bien l'autre, mais avec le temps, on apprend ses manières, ses goûts, ses réactions. Et il devient facile de savoir ce que l'autre fera, ce qu'il dira, ce qu'il pense. C'est pareil pour moi. Au début, ça paraît difficile, ça paraît déroutant, ça paraît lointain. Mais à mesure que l'intimité se développe, ça devient naturel, ça devient facile, ça devient clair. On regarde et on sait déjà que c'est moi. On sent et on reconnaît déjà ma présence. On entend et on reconnaît déjà ma voix. Et alors, on n'est plus perdu, on n'est plus confus, on ne doute plus. Le doute paralyse, le doute vole la foi, le doute ouvre une brèche à l'ennemi. Car lorsque vous doutez de moi, vous lui donnez l'espace nécessaire pour semer le mensonge, déformer la vérité, vous faire abandonner. Et c'est précisément ce qu'il veut, que vous abandonniez, que vous vous arrêtiez, que vous rebroussiez chemin. Car il sait que si vous persévérez, vous triompherez. Si vous ne renoncez pas, vous réussirez. Il a peur de toi. Le savais-tu? Il a peur de ton potentiel. Il a peur de ta vocation. Il a peur de ce que tu peux devenir. C'est pourquoi il essaie de t'arrêter. Il essaie de te décourager. Il essaie de te désorienter. Il essaie de te détruire. Car si tu découvres qui tu es vraiment, si tu accèdes à la force qui est en toi, si tu te connectes véritablement à moi, tu deviens invincible. Et c'est ce que je veux, que tu sois invincible. Non pas par ta propre force, mais par ma force agissant à travers toi. Car seul, tu es faible, mais avec moi, tu es fort. Seul, tu es limité, mais avec moi, tu es illimité. Seul, tu es humain, mais avec moi, tu es surnaturel. Le surnaturel ne signifie pas magie. Il ne signifie pas que vous flotterez. Il ne signifie pas que vous deviendrez un super-héros. Le surnaturel signifie que vous vivrez au-dessus des circonstances, au-delà des limites, au-delà des statistiques. Vous prospérerez là où d'autres échouent. Vous gagnerez là où d'autres perdent. Vous sourirez là où d'autres pleurent. Vous trouverez la paix là où d'autres paniquent. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu ne te fais pas confiance. Tu me fais confiance. Tu ne comptes pas sur toi-même. Tu comptes sur moi. Tu ne combats pas seul. Tu combats avec moi. Et quand je combats avec toi, la bataille est déjà gagnée. Tu as peut-être l'impression de perdre. Tu as peut-être l'impression que l'ennemi est en train de gagner. Mais c'est une stratégie. C'est un piège. C'est pour le faire baisser sa garde. Et quand il s'y attend le moins, le retournement de situation se produit. Le coup fatal arrive. La victoire arrive. Mais il faut tenir bon jusque-là. Il faut rester fort. Il faut garder espoir, car c'est la foi qui vous soutient quand tout s'écroule. C'est la foi qui vous donne de l'espoir quand tout semble perdu. C'est la foi qui vous fait continuer quand tous les autres ont abandonné. La foi n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas l'euphorie. La foi est une décision, c'est un choix, c'est une position. Tu décides de croire même quand tu ne ressens rien. Tu choisis de faire confiance même quand tu ne vois rien. Tu t'appuies sur moi-même quand tout est contre toi. Et cette foi est ce qui déplace les montagnes. C'est ce qui ouvre les mers. C'est ce qui fait tomber les murs. C'est ce qui ressuscite les morts. Considérez les héros de la foi. Aucun d'eux n'a eu un chemin facile. Abraham a attendu 25 ans. Moïse a passé 40 ans dans le désert. David a fui Saül pendant des années. Joseph a été emprisonné pendant des années. Job a tout perdu. Paul a été battu, emprisonné et a fait naufrage. Mais aucun n'a abandonné. Tous ont persévéré. Tous ont eu confiance. Tous ont cru. Et tous ont vu ma fidélité. Tous ont expérimenté ma puissance. Tous ont accompli leur destinée. Et vous ne serez pas différents. Vous aussi, vous verrez. Vous aussi, vous vivrez cette expérience. Vous aussi, vous réussirez. Tout dépend de votre persévérance, de votre détermination à ne jamais abandonner, de votre détermination à ne jamais reculer. Car la récompense est au bout du chemin. La couronne est au bout du chemin. La victoire est au bout du chemin. Et celui qui atteint le but n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent, ni le plus talentueux. C'est celui qui n'a jamais abandonné. Alors décidez maintenant, tout de suite, ferez-vous partie de ceux qui abandonnent
ou de ceux qui vont jusqu'au bout? Ferez-vous partie de ceux qui s'arrêtent à mi-chemin ou de ceux qui franchissent la ligne d'arrivée? Ferez-vous partie de ceux qui rêvent sans jamais réaliser leurs rêves ou de ceux qui transforment leurs rêves en réalité? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Je t'ai déjà choisi, je t'ai déjà appelé, je t'ai déjà mis à part, je t'ai déjà préparé. Maintenant, c'est à ton tour de me choisir, de m'accepter, de me suivre, de m'obéir. Et quand tu le feras, quand tu te soumettras pleinement, quand tu diras oui du fond du cœur, tout changera. L'impossible deviendra possible. Le miracle deviendra une habitude. La bénédiction deviendra un mode de vie. Mais il faut que ce soit sincère. Pas de vaines paroles, pas de façade, pas quelque chose qu'on fait quand tout va bien et qu'on abandonne dès que les choses se compliquent. Il faut que ce soit pour toujours, dans la joie comme dans la peine, dans le calme comme dans la tempête, dans l'abondance comme dans la pénurie, en toutes circonstances, en toute situation. Voilà le genre d'engagement que j'attends de vous. Voilà le genre d'alliance que je scelle. Ce n'est pas un contrat. Il n'y a ni clause ni condition cachée. C'est un pacte de sang. C'est un serment éternel. C'est la fidélité jusqu'à la mort. Et lorsque vous vous engagez à ce point avec moi, vous connaîtrez une bénédiction insoupçonnée. Je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de paix, de joie, de sens à sa vie, d'épanouissement, de relations authentiques, d'une famille réunie, d'une santé retrouvée, d'un esprit renouvelé, d'une vie transformée. Je parle de vous voir devenir la meilleure version de vous-même. Pas parfaite, certes, mais authentique. Non sans défaut, mais avec un but. Non sans souffrance, mais avec sens. Et c'est ce qui fait toute la différence au final. Ce n'est pas la quantité de biens que vous possédez qui compte, mais qui vous êtes. Ce ne sont pas vos réussites, mais ce que vous êtes devenu. Ce n'est pas ce que vous avez accumulé, mais ce que vous avez construit. Car tout ce que vous possédez reste ici, après votre départ. Mais votre être vous accompagne. Ce que vous avez bâti dans vos vies antérieures vous survivra. Ce que vous avez semé continuera de porter ses fruits, même après votre disparition. Alors, réfléchissez-y. Quel héritage laissez-vous? Quelles graines semez-vous? Quelle vie influencez-vous? Quel impact avez-vous? Car au final, votre CV importe peu. Votre diplôme importe peu. Votre compte en banque importe peu. Ce qui compte, c'est le nombre de vies que vous avez marquées, le nombre de personnes que vous avez aidées, le nombre de sourires que vous avez suscités, le nombre de larmes que vous avez essuyées. Voilà la véritable richesse, la richesse du cœur, de l'âme, de l'esprit. Et cette richesse ne se perd pas, on ne peut la voler, elle ne s'épuise pas, elle ne fait que croître. Plus vous donnez, plus vous recevez, plus vous partagez, plus vous multipliez, plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. C'est un paradoxe. Et pourtant c'est vrai, dans le royaume les choses fonctionnent différemment. Les derniers sont les premiers, les plus petits sont les plus grands. Ce qui perd est ce qui gagne, ce qui meurt est ce qui vit, ce qui se vide est ce qui se remplit. Tout est l'inverse du monde, tout est inversé, tout est différent. Et vous devez apprendre cette logique, ces mathématiques célestes. Car si vous essayez de vivre le royaume avec une mentalité mondaine, cela ne fonctionne pas. Si vous essayez d'appliquer des principes terrestres à la réalité spirituelle, cela ne fonctionne pas non plus. Vous devez renouveler votre esprit, transformer votre compréhension, changer de perspective. Et comment cela se produit-il? Par la parole. Plus vous lisez, plus vous êtes transformé. Plus vous méditez, plus vous êtes renouvelé. Plus vous pratiquez, plus vous êtes transformé. Car la parole n'est pas seulement faite pour être lue, elle est faite pour être vécue. Elle n'est pas seulement faite pour être connue, elle est faite pour être incarnée. Elle n'est pas seulement faite pour être mémorisée, elle est faite pour être incarnée. Lorsque vous incarnez la parole, vous devenez la parole vivante. Vous devenez un exemple, vous devenez un témoin, vous devenez lumière. Alors, les gens n'ont plus besoin de vos sermons. Ils ont simplement besoin de vous voir vivre. Ils n'ont plus besoin de vos discours. Ils ont simplement besoin de vos actes. Ils n'ont plus besoin d'arguments.
Ils ont simplement besoin de preuves, et vous êtes ces preuves. Vous êtes la démonstration, vous êtes le miracle. Alors vis-le, incarne-le, démontre-le, non avec arrogance, non avec supériorité, mais avec humilité, avec amour, avec grâce, prouvant que c'est possible, que ça fonctionne, que ça en vaut la peine, prouvant que je suis réel, que je suis présent, que je suis fidèle à travers ta vie, ton témoignage, ta transformation. Car au final, et c'est ce qui compte, ce ne sont pas vos discours, ce sont vos actes, ce ne sont pas vos paroles, ce sont vos actes, ce ne sont pas les théories que vous avez enseignées, ce sont vos actes que vous avez mis en pratique. Et les gens se souviennent davantage de vos actes que de vos paroles. Ils se souviennent davantage de la façon dont vous les avez traités que de vos sermons. Ils se souviennent davantage de votre exemple que de vos discours. Sois donc un exemple, sois une référence, sois une source d'inspiration. Non pas pour te mettre en avant, non pas pour attirer l'attention, mais pour glorifier mon nom, pour me désigner, pour montrer que c'est moi qui agis à travers toi, car seul, tu n'es rien. Mais avec moi, tu es tout. Seul, tu ne peux rien. Mais avec moi, tout est possible. Et voici le message que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore du salut, qu'il y a encore de la guérison. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, je peux vous relever. Peu importe à quel point vous êtes brisé, je peux vous guérir. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu, je peux vous retrouver. Parce que je me spécialise dans les causes perdues, dans les cas impossibles, dans les situations désespérées. J'aime faire ce que personne ne croit possible, ce que tout le monde considère comme sans espoir, ce que la médecine a abandonné, ce que la justice a condamné, ce que la société a rejeté. Je prends cela et je le transforme. Je renverse la situation, je change le dénouement, j'accomplis des miracles. Mais j'ai besoin de votre permission, j'ai besoin que vous me donniez accès, j'ai besoin que vous m'ouvriez la porte, car je n'envahis pas, je ne force pas, je ne contrains pas, je frappe, j'appelle, j'attends. Et si vous ouvrez, j'entre, si vous me le permettez, j'agis, si vous croyez, j'accomplis. Et quand tu m'ouvriras cette porte, quand tu m'en donneras pleinement la permission, quand tu lèveras tous les verrous et toutes tes peurs, alors je ferai quelque chose que tu n'as jamais imaginé, quelque chose qui dépasse tes demandes, au-delà de tes pensées, plus grand que tes rêves, car mes projets sont plus vastes que les tiens, mes pensées sont plus élevées, mes voies sont meilleures. Tu demandes peut-être une chose, mais je veux t'en donner une autre. Tu rêves peut-être petit, mais je veux t'offrir grand. Tu te contentes peut-être de peu, mais je veux t'offrir l'abondance. Mais tu dois avoir confiance. Tu dois lâcher prise. Tu dois me laisser agir à ma façon, en mon temps, selon ma volonté, parce que certains veulent tout contrôler. Ils veulent dicter le cours des choses. Ils veulent décider du moment où elles doivent se produire. Ils veulent choisir comment elles arriveront. Et ça ne marche pas, car si vous avez déjà tout décidé, pourquoi me chercher? Si vous avez déjà tout planifié, pourquoi me demander? Si vous savez déjà ce que vous voulez et comment vous le voulez, pourquoi prier? La prière, ce n'est pas me donner des ordres. La prière, c'est s'abandonner à ta volonté. Ce n'est pas me dire ce que je dois faire, c'est me demander conseil. Ce n'est pas me contrôler, c'est me soumettre. C'est dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne, la tienne, car ta volonté est parfaite, ta volonté est bonne, ta volonté est agréable. Et quand vous priez ainsi, quand vous vous abandonnez véritablement, quand vous me faites entièrement confiance, alors je peux agir. Alors je suis libre. Alors je fais ce qui doit être fait, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas sur le moment, car je vois la fin dès le début. Je sais où cela va nous mener. Je connais le résultat final. Tu ne vois qu'un fragment. Tu ne perçois qu'un angle. Tu ne connais qu'une partie. Mais moi, je vois tout. Je perçois tous les angles. Je connais toute l'histoire. Et c'est pourquoi mes décisions sont toujours justes, mes choix sont toujours parfaits, mes chemins sont toujours les meilleurs.
même quand ils paraissent étranges, même quand ils paraissent difficiles, même quand ils paraissent mauvais. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, il fut esclave, puis emprisonné. Tout semblait injuste, absurde, dénué de sens. Pourtant il dit, vous aviez de mauvaises intentions, mais Dieu les a transformées en bien pour sauver beaucoup. Comprenez-vous? Ce qui paraissait être la ruine était une préparation. Ce qui semblait être la défaite, une stratégie, ce qui semblait être la fin, un commencement. Il en va de même pour toi. Ce qui semble détruire est en réalité construit. Ce qui semble enlever est en réalité donné. Ce qui semble retardé est en réalité préparé. Tu ne le vois pas encore, mais tu le verras, en temps voulu, au moment opportun, de la bonne manière, et alors tu comprendras, tu seras reconnaissant, tu loueras, car tu réaliseras que j'ai toujours été aux commandes, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours veillé sur toi, et cela vous apportera la paix, une paix qui dépasse l'entendement, une paix incompréhensible pour ceux qui observent de l'extérieur. Car comment trouver la paix au cœur de la tempête? Comment sourire au milieu de la douleur? Comment se reposer au milieu de l'épreuve? Cela n'est possible que si vous avez confiance, si vous savez que je suis aux commandes, si vous êtes certain que tout concourt à votre bien. C'est cette certitude qui te soutient, c'est ce qui te rend fort, c'est ce qui t'empêche de paniquer, parce que tu sais que tu n'es pas seul, que cela ne dépend pas de toi, qu'il y a quelqu'un de plus grand qui veille sur toi. Et cette personne, c'est moi, et je ne faillis jamais, je n'abandonne jamais, je ne renonce jamais. J'irai jusqu'au bout, toujours. Alors détendez-vous, respirez, reposez-vous, non pas en croisant les bras, mais en lâchant prise, en faisant confiance au processus, en croyant au dessein, car tout est en train d'être mis en œuvre, tout est ajusté, tout est préparé. Et quand tout sera prêt, quand toutes les pièces seront en place, le moment venu, vous verrez l'œuvre achevée. Et chaque seconde d'attente, chaque larme de douleur, chaque instant d'angoisse en aura valu la peine. D'ici là, persévérez. N'abandonnez pas, ne renoncez pas, ne faites pas demi-tour, car vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Vous êtes au bout du chemin, à l'ultimatum, dans la dernière ligne droite. Et ce serait une folie d'abandonner maintenant. Ce serait du gâchis de perdre tout ce que vous avez déjà investi. Ce serait une tragédie de perdre parce que vous n'avez pas su tenir encore un peu. Tenez bon, résistez, persévérez, car la récompense est à portée de main. La victoire est à portée de main. L'accomplissement est à portée de main. Juste un pas de plus, juste un jour de plus, juste une tentative de plus. Et vous y arriverez, et vous gagnerez, et vous réussirez. Et quand cela arrivera, quand vous regarderez en arrière, quand vous verrez tout ce que vous avez traversé, vous direz, ça en valait la peine. Chaque seconde, chaque larme, chaque épreuve, ça en valait la peine. Car le résultat est glorieux, car la récolte est abondante, car la récompense est extraordinaire. Et tu seras témoin, tu seras la preuve, tu seras un exemple. Pour ceux qui traversent les mêmes épreuves que toi, qui se battent comme tu t'es battu, qui souffrent comme tu as souffert. Ils te regarderont et seront inspirés, encouragés et croiront en toi. Car si tu as réussi, ils le peuvent aussi. Si tu as vaincu, ils vaincront aussi. Si tu n'as pas abandonné, ils n'abandonneront pas non plus. Voilà le but de votre souffrance. Elle n'est pas de vous détruire, mais de vous préparer. Elle n'est pas de vous briser, mais de vous façonner. Elle n'est pas de vous tuer, mais de vous faire renaître. Car vous ne serez plus le même. Vous serez meilleur, plus fort, plus mûr, plus sage, plus sensible, plus humble, plus reconnaissant, plus dépendant de moi, plus conscient de ce qui compte vraiment. Et ça, c'est inestimable. Ça ne s'achète pas, ça ne s'enseigne pas, ça ne s'apprend qu'en traversant l'épreuve, en la vivant, en l'expérimentant. C'est pourquoi je le permets, c'est pourquoi je ne te le retire pas avant qu'il ne soit temps. C'est pourquoi je te laisse traverser cette vallée, parce que c'est dans la vallée que tu grandis. C'est dans la vallée que tu apprends, c'est dans la vallée que tu mûris, c'est dans la vallée que tu deviens celui ou celle que tu dois être pour porter ce que je te confierai. Car si je vous donnais maintenant ce que j'ai préparé, vous ne sauriez pas comment l'utiliser.
vous seriez perdu, vous vous détruiriez, vous ne seriez pas prêt. Mais après ce processus, après la préparation, après la transformation, alors oui, alors vous êtes prêt, alors vous pouvez le faire, alors vous honorez, alors vous multipliez, alors vous bénissez les autres avec ce que vous avez reçu. Et c'est ce que je souhaite, que vous soyez un canal, non un réservoir, non pas pour recueillir et garder uniquement pour vous, mais pour recevoir et transmettre, être béni et bénir, être guéri et guérir, être libéré et libéré, être transformé et transformé. Car une bénédiction retenue se corrompt, une bénédiction partagée se multiplie. Décidez donc dès maintenant d'être un canal, que tout ce qui vous parviendra, vous le partagerez, que tout ce que vous recevrez, vous le distribuerez, que tout ce que j'accomplis en vous, vous en serez témoin. Non pour vous mettre en avant, non pour vous glorifier, mais pour promouvoir mon nom, exalter ma gloire et témoigner de ma puissance. Parce que les gens ont besoin de savoir que je travaille encore, que je guéris encore, que je sauve encore, que je libère encore, que je transforme encore, que j'accomplis encore des miracles. Mais ils ne le sauront que si vous le leur dites, si vous témoignez, si vous le leur montrez, car vous êtes la preuve. Vous êtes le miracle vivant. Alors ne te tais pas, ne te cache, n'aie pas honte. Raconte ce que j'ai fait, témoigne de ce que je fais, annonce ce que je ferai. Car ton histoire n'est pas la tienne, elle est la mienne. Ton témoignage ne te concerne pas, il me concerne. Ta vie ne t'appartient pas, elle m'appartient. Et je veux m'en servir pour toucher d'autres vies, pour sauver d'autres âmes, pour transformer d'autres destins. Acceptez-vous? Êtes-vous prêts à relever le défi? Êtes-vous disposés à vous rendre disponible? Car ce ne sera ni facile, ni confortable, ni sûr. Il y aura de l'opposition, des critiques, du rejet, voire de la persécution. Mais il y aura aussi la victoire, l'accomplissement, la satisfaction, la joie, la paix et un sens à votre vie. Et cela compense tout, absolument tout. Car vivre avec un but est radicalement différent de vivre sans but. Quand on a un but, tout prend sens. Chaque épreuve a une raison d'être. Chaque souffrance a une motivation. Chaque sacrifice a de la valeur. On ne vit pas sans but. On ne perd pas son temps. On ne gaspille pas sa vie. On construit quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel, quelque chose qui durera à jamais. Et à la fin, quand tout sera fini, quand ce monde prendra fin, quand tu te tiendras devant moi, la seule chose qui comptera sera: as-tu accompli ta mission? As-tu fait ce que je t'avais demandé? As-tu été celui ou celle que je t'avais appelé à être? Et si la réponse est oui, tu entendras: bien joué, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et cela vaut tout, absolument tout. Alors engage-toi, consacre-toi, donne-toi entièrement, pas à moitié, pas tièdement, pas de temps en temps, mais totalement, complètement, radicalement, parce que je t'ai tout donné. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon sang, j'ai donné mon amour, et maintenant je veux que tu te donnes à moi, entier, sans réserve, sans condition, sans peur. Et quand vous faites cela, quand vous vous abandonnez véritablement, quelque chose se produit. Vous devenez libre, vraiment libre. Non pas la liberté que le monde offre, qui consiste à faire tout ce que l'on veut, mais la vraie liberté, celle d'être qui vous êtes vraiment, sans masque, sans faux semblant, sans pression. Être soi-même, authentique, original, unique. Cette liberté est le plus beau cadeau que je puisse vous faire, car la plupart des gens vivent prisonniers, prisonniers des attentes, prisonniers des normes, prisonniers des comparaisons. Ils essaient de ressembler à tout le monde. Ils essaient de plaire à tout le monde. Ils essaient de s'intégrer. Et ce faisant, ils perdent leur essence, ils perdent leur identité, ils se perdent eux-mêmes. Mais lorsque vous venez à moi, lorsque vous me rencontrez, lorsque vous découvrez votre raison d'être, vous êtes libérés de tout cela. Vous cessez d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Vous acceptez qui vous êtes. Vous embrassez vos particularités. Vous valorisez vos différences.
Vous célébrez votre unicité, car vous comprenez que c'est ainsi que je vous ai créé, et tout ce que je fais est bon. C'est parfait, c'est intentionnel. Rien en toi n'est le fruit du hasard. Rien n'est une erreur. Rien n'est un défaut. Tout a un but, tout a une fonction, tout a une raison d'être. Même ce que tu perçois comme un défaut, je peux l'exploiter. Même ce que tu considères comme une faiblesse, je peux le transformer en force. Même ce que tu crois te disqualifier, je peux l'utiliser pour te qualifier. Car mes critères sont différents, mes choix sont différents. Mes méthodes sont différentes. Je ne choisis pas les capables. Je donne les moyens à ceux que j'ai choisis. Je n'utilise pas les parfaits. Je perfectionne ceux qui sont disponibles. Je n'appelle pas les saints, je sanctifie les pécheurs. Car ce qui compte pour moi, ce n'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Ce n'est pas ce que tu étais, c'est ce que tu seras. Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu feras. Ton passé ne te définit pas. Il ne te limite pas. Il ne te condamne pas, car lorsque tu viens à moi, lorsque tu te repens, lorsque tu te convertis, j'efface, je pardonne, j'oublie, et je crée du neuf. Je fais un nouveau départ, je donne une nouvelle chance, une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. C'est comme renaître, comme si l'ancienne vie n'avait jamais existé, comme si vous étiez une personne totalement différente. Et c'est exactement ce qui se produit. Vous mourrez à l'ancien, et vous naissez au nouveau. Vous mourrez au péché, et vous naissez à la justice. Vous mourrez à vous-même, et vous naissez à moi. C'est une transformation complète, totale, définitive. Et c'est cette transformation que le monde a besoin de voir, car il est las de la religion, des rituels, des traditions et de l'hypocrisie. Il aspire à la réalité, à la transformation, au miracle, à la preuve que cela fonctionne. Et vous en êtes la preuve, le témoignage, le miracle. Alors vivez-le, démontrez-le, affichez-le. Ne le cachez pas, ne le dissimulez pas, ne le minimisez pas. Montrez le passage de l'avant à l'après. Racontez d'où vous venez et où vous êtes arrivés. Témoignez de ce que vous étiez et de ce que vous êtes, car c'est là la preuve la plus convaincante. Ce n'est pas un argument théologique, ce n'est pas un débat philosophique, ce n'est pas une discussion religieuse, c'est une vie transformée, c'est un témoignage authentique, c'est un miracle visible. Et quand les gens voient cela, quand ils sont témoins de ce changement, quand ils perçoivent cette différence, ils le veulent. Ils le désirent, ils le recherchent, parce que chacun aspire à s'améliorer, chacun veut changer, chacun aspire à la liberté. Simplement, ils ne savent pas comment, ils ignorent le chemin, ils n'ont pas encore trouvé la porte, et c'est vous qui le leur montrerez, c'est vous qui leur indiquerez la voie, c'est vous qui les ferez découvrir, présenter, non pas pour convertir, c'est mon rôle, mais pour témoigner, pour raconter, pour partager. Vous plantez, je fais pousser. Vous semez, je fais germer. Vous parlez, je convainc. C'est un partenariat, un travail d'équipe. Ensemble, nous transformons des vies, sauvons des âmes, changeons des destins. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir quelqu'un sauvé, libéré, guéri. Et de savoir qu'on a été un instrument, qu'on a servi, qu'on a fait la différence. Aucune somme d'argent ne peut compenser cela. Aucun succès ne peut s'y comparer. Il n'y a pas de plus grande réussite, car on a touché à l'éternité, on a changé un destin éternel, on a sauvé une âme de la damnation. C'est ça qui compte au final, ni votre confort, ni votre sécurité, ni vos projets, mais des vies sauvées, des âmes conquises, des destins transformés, et vous pouvez y contribuer, vous pouvez vous y investir, vous pouvez vivre pour ça. Il suffit d'être prêt, il suffit de s'abandonner, il suffit de dire oui. Alors dis-le, maintenant, ici, à cet instant précis. Seigneur, je m'abandonne à toi, je me mets à ta disposition. Utilise-moi tel que je suis, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, pour ta gloire, pour ton dessein, pour ta volonté. Amen. Cet Amen n'est pas une fin, c'est un commencement. Le début d'un nouveau voyage, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire. Et cette histoire sera écrite par moi à travers toi. Elle sera racontée par ta vie. Elle sera démontrée par tes actions.
elle sera prouvée par ton témoignage. Et les gens vous regarderont et vous demanderont: que vous est-il arrivé? Comment avez-vous changé ainsi? D'où vous vient cette paix? D'où vous vient cette joie? D'où vous vient cette force? Et vous me montrerez du doigt. Vous direz: ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas mon mérite, c'est la grâce. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et cette réponse dérangera certains, elle en irritera d'autres, elle suscitera des critiques, elle engendrera des moqueries, car le monde ne comprend pas, le monde n'accepte pas, le monde ne supporte pas que l'on me glorifie, que l'on reconnaisse mon œuvre, que l'on dépende de moi. Le monde veut que vous soyez indépendant, autonome, maître de votre propre vie. Mais tu sais que ce n'est pas comme ça. Tu sais que tu ne peux pas y arriver seul. Tu as déjà essayé. Tu as essayé d'être fort seul. Tu as essayé de résoudre les problèmes seul. Tu as essayé de gagner seul. Et ça n'a pas marché. Tu as craqué. Tu es tombé. Tu as échoué. Et c'est précisément là que tu m'as trouvé. Au tatamou, plus bas, au bout du rouleau. Quand tu n'avais plus d'issue, plus personne vers qui te tourner, plus personne à qui faire confiance. Et j'étais là, à t'attendre. J'ai toujours été là. Je ne t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais abandonné. J'attendais simplement que tu cesses d'essayer seul, que tu cesses de te faire confiance, que tu cesses de croire que tu peux t'en sortir sans moi. Car même si tu penses pouvoir gérer la situation, tu ne me cherches pas vraiment. Tu n'as pas vraiment besoin de moi. Tu ne me désires pas vraiment. Ce n'est que lorsque tu craques, lorsque tu reconnais ta fragilité, lorsque tu admets ta dépendance, que tu me cherches de tout ton cœur. Alors tu as vraiment besoin de moi. Alors tu me désires par-dessus tout. Et c'est à cet instant précis que se produit la véritable rencontre. Non pas la rencontre religieuse, ni la rencontre traditionnelle, mais la rencontre authentique, profonde, transformatrice. Celle où l'on ne cherche pas la bénédiction, mais celui qui bénit. Non pas le miracle, mais celui qui accomplit des miracles. Non pas la subsistance, mais celui qui pourvoit. Et lorsque vous me cherchez ainsi, lorsque vous me désirez pour ce que je suis et non pour ce que je peux donner, alors je me révèle, alors je me manifeste, alors je me livre entièrement, totalement, sans réserve. Et vous me connaissez vraiment, non par ouï-dire, mais par votre propre expérience, non par le témoignage d'autrui, mais par votre expérience personnelle, non par une religion héritée, mais par une relation construite. Cette relation change tout, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui vous soutient dans les moments difficiles. Car lorsque vous avez une relation avec moi, lorsque vous me connaissez vraiment, lorsque vous avez expérimenté ma fidélité, vous ne flanchez pas facilement, vous n'abandonnez pas rapidement, vous ne désespérez pas à la première crise, parce que vous le savez, vous en êtes certain, vous l'avez vécu, que je suis fidèle, que je ne faillis pas, que je n'abandonne pas. Et cette certitude vous donne du courage, elle vous donne de l'audace, elle vous donne confiance pour affronter ce qui vient, pour traverser ce qui est nécessaire, pour persévérer aussi longtemps qu'il le faudra, car vous ne vous fiez pas aux sentiments, vous ne vous fiez pas aux émotions, vous ne vous fiez pas aux circonstances, vous vous fiez à moi, et je suis immuable, je suis constant, je suis éternel. Les circonstances changent, les sentiments s'estompent, les émotions fluctuent, mais je demeure, toujours le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. Et c'est à cela que tu t'accroches. C'est sur cela que tu t'appuies. C'est ce qui te soutient. Non pas ce que tu vois, non pas ce que tu ressens, mais qui je suis et qui tu es en moi. Car lorsque tu es en moi, tout change. Ton identité change, ta perspective change, ta réalité change. Tu n'es plus cet être misérable, cet être vaincu, cet être désespéré. Tu es un enfant, tu es un héritier, tu es un vainqueur, tu es plus qu'un vainqueur, tu es la tête et non la queue, tu es au sommet et non en bas, tu es prospère et non un échec. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'orgueil, ni de la présomption. C'est la connaissance de son identité, la conscience de sa place dans le monde, la compréhension de son héritage, car il est essentiel de savoir qui l'on est, où l'on va, ce qui nous appartient,
Autrement, on vit comme un mendiant enfant, comme un esclave libre, comme un pauvre riche. Riche, non pas au sens matériel, bien que les biens matériels en fassent partie, mais riche au sens spirituel. Riche en foi, riche en espérance, riche en amour, riche en paix, riche en joie, riche en raison d'être, riche en sens, riche en une vie abondante. Voilà la véritable richesse qui compte, qui comble véritablement, qui satisfait pleinement, car on peut posséder tout matériellement et se sentir vide intérieurement. On peut avoir un compte en banque bien garni et un cœur vide. On peut connaître le succès professionnel et l'échec personnel. On peut être reconnu publiquement et souffrir de solitude. On peut tout avoir et ne rien avoir, ou bien ne rien avoir et tout avoir. Tout dépend de ce que l'on porte en soi. Tout dépend de ce à quoi l'on accorde de la valeur. Tout dépend de l'endroit où l'on place son trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans les choses, ton cœur est attaché aux choses. Or, les choses passent, elles se perdent, elles s'usent. Mais si ton trésor est en moi, ton cœur est en sécurité, car je ne passe pas, je ne me perds pas, je ne m'use pas, je suis éternel. Et ce que tu investis en moi porte ses fruits éternellement. Alors, investissez. Investissez du temps. Investissez votre dévouement. Investissez en priorité. Non pas dans les choses matérielles, non pas dans le monde, mais en moi, dans le royaume, dans l'éternité. Car tout ce que vous investissez ici restera ici après votre départ. Mais ce que vous investissez en moi, vous, accompagne et perdure éternellement. Cela ne finit jamais, cela ne se perd jamais, cela ne diminue jamais, cela ne fait que croître, cela ne fait que se multiplier, cela ne fait que s'étendre. Et cet investissement n'est pas une perte, c'est un gain, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement, ce n'est pas un renoncement, c'est un échange. Échanger le temporaire contre l'éternel, le fugace contre le permanent, l'inférieur contre le supérieur. Et dans cet échange, vous gagnez toujours. Vous êtes toujours gagnant. Vous en tirez toujours profit, car ce que je donne est toujours meilleur que ce que vous abandonnez, toujours plus précieux, toujours plus satisfaisant. Mais cela exige la foi d'échanger ce que l'on voit contre ce que l'on ne voit pas, ce que l'on possède contre ce que je promets, la sécurité contre le risque, le connu contre l'inconnu. Et cette foi n'est ni aveugle, ni irrationnelle, ni folie. Elle est ce qu'il y a de plus sensé, car elle consiste à faire confiance à celui qui n'a jamais failli, à celui qui a toujours tenu ses promesses, à celui qui est fidèle en toutes choses. Regarde en arrière. Combien de promesses ai-je tenues dans ta vie? Combien de fois t'ai-je prouvé ma fidélité? Combien de fois t'ai-je soutenu, protégé, délivré, baigné? Il y en a eu tant, et tu ne t'en souviens même pas toutes. Mais moi, je m'en souviens. Je connais chacune d'elles, chaque fois que je suis intervenu, chaque fois que je t'ai protégé, chaque fois que je l'ai prouvé. Et si je l'ai fait une fois, je le referai, encore et encore, autant de fois qu'il le faudra. Car telle est ma nature, telle est mon essence, telle est ma promesse. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je suis avec toi, toujours, à chaque instant, en tout lieu, dans toutes les situations, pour toujours. C'est une garantie, une promesse, un engagement éternel. Alors repose-toi sur cette vérité, apaise-toi dans cette certitude, vis dans cette confiance, sans peur, sans angoisse, sans souci. Car si je suis avec toi, qui sera contre toi? Si je suis pour toi, qui sera contre toi? Si je te défends, qui t'accusera? Si je te justifie, qui te condamnera? Personne, absolument personne, car ma voix porte plus fort. Mon autorité est supérieure, ma puissance est suprême. Et quand je parle, tout se tait. Quand je décrète, tout s'accomplit. Quand je décide, tout est réalisé. Aucune force ne peut résister. Aucune puissance ne peut s'opposer. Rien ne peut prévaloir contre ma volonté. Rien. Et ma volonté pour vous est bonne. Elle est parfaite. Elle est agréable. Elle n'est ni destruction, ni souffrance, ni douleur. Elle est vie. Elle est abondance.
elle est plénitude. Elle est vous vivant pleinement tout ce que j'ai prévu, étant tout ce dont j'ai rêvé, accomplissant tout ce que j'ai préparé, sans limite, sans obstacle, sans restriction. La seule chose qui puisse vous arrêter, c'est vous-même, vos doutes, vos peurs, votre incrédulité, car j'ai déjà ouvert la voie, j'ai déjà préparé le terrain, j'ai déjà levé les obstacles, j'ai déjà fourni les ressources, j'ai déjà mis en relation les personnes, j'ai déjà agencé les circonstances. Tout est prêt. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. Il ne vous reste plus qu'à entrer. Il ne vous reste plus qu'à vous approprier ce qui vous appartient. Et pour l'obtenir, il faut bouger, il faut agir, il faut progresser. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre que tout nous tombe du ciel. On ne peut pas rester assis à attendre un miracle sans rien faire. On ne peut pas croiser les bras et penser que je vais tout faire seul. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche en partenariat, en coopération, en faisant sa part pendant que je fais la mienne. Ton rôle est d'obéir, de faire confiance, d'avancer. Mon rôle est de donner les moyens, de soutenir, d'accomplir. Tu marches, j'ouvre la mer, tu avances, j'abats le mur, tu sèmes, je multiplie la récolte. Tu donnes du pain et du poisson, je nourris la multitude. Comprends-tu le processus? C'est un effort commun, c'est ensemble, c'est nous deux. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement toi, c'est toi et moi. Ensemble, en alliance, pour toujours. Et cette alliance est indestructible, elle est éternelle, elle est immuable. Rien ne peut la rompre. Aucun péché n'est assez grand, aucune erreur n'est assez grave. Aucun échec n'est assez lamentable, car cette alliance ne repose pas sur vous, elle repose sur moi, elle ne dépend pas de vos actions, elle dépend de ma grâce, elle est inconditionnelle, elle est éternelle. Alors, cesse d'avoir peur de perdre, arrête de penser que tu vas tout gâcher, arrête de croire qu'une seule erreur anéantira tout. Ce ne sera pas le cas, jamais, car je te tiens, je te soutiens, je te garde, même quand tu trébuches, même quand tu tombes. Même quand tu échoues, je te relève, je te soigne, je te remets sur le bon chemin. Autant de fois qu'il le faudra, sans te lasser, sans renoncer, sans t'abandonner. Voici la différence entre mon amour et l'amour humain. L'amour humain a des limites, il a des conditions, il a une fin. Mais mon amour est sans limite, inconditionnel, éternel. Il ne finit pas, il ne diminue pas, il ne change pas. Il est constant, il est ferme, il est inébranlable, et c'est cet amour qui te soutient, qui te garde, qui te porte, surtout quand tu ne le mérites pas, quand tu ne te sens pas bien, quand tu es loin, car mon amour ne dépend pas de ta présence, il ne dépend pas de ton bien-être, il ne dépend pas de tes bonnes actions. Mon amour est, tout simplement, il existe, il demeure, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, car il est mon essence, il est ma nature. Je suis amour, et l'amour ne faillit jamais, il ne renonce jamais, il n'abandonne jamais, jamais. Alors tu peux te reposer, tu peux avoir confiance, tu peux te laisser aller, sans peur, sans appréhension, sans doute, parce que je t'aime. Je t'aime vraiment, je t'aime de tout mon cœur, je t'aimerai éternellement, et rien ne changera cela, rien, jamais. C'est une promesse, c'est une garantie, c'est la vérité absolue, pour toujours.